Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames, messieurs, devant vos postes téléviseurs pour suivre ce magazine invité du jour. Aujourd'hui, nous allons parler justement des deux provinces, le Haut-Lomami et le Lualaba, avec notamment le frein aux échanges économiques entre les deux provinces à cause des mauvais états de la route. Maintenant, nous allons en parler avec un activiste de la société civile qui fait la rotation entre les deux provinces, qui a vraiment pu recueillir plusieurs informations et qui pourra en partager avec nous par rapport aux conséquences et aux opportunités que présentent les deux provinces sur le plan économique et où est-ce que nous en sommes. Alors, il s'agit de M. Meksa Moukanya, activiste de la société civile. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, avec vous, nous allons parler justement du frein aux échanges économiques entre la province du Haut-Lomami et celle du Lualaba, deux provinces issues du Grand Katanga. Alors, nous voulons savoir quel est d'abord l'état des lieux en termes d'évolution de la province du Haut-Lomami. Merci, messieurs les journalistes. Concernant l'évolution dans la province du Haut-Lomami, les choses vont bon train depuis un certain temps avec l'avènement à la tête de cette province du gouverneur Banzamou Loumé Marmon, un gouverneur qui s'y est installé avec une volonté politique de servir que d'être servi. Comme dit dans la Bible, en Matthieu 20, verset 28, qu'un fils de l'homme est venu et non pour être servi, mais pour servir. Donc ce gouverneur-là est venu à la tête de cette province qui, depuis un certain temps, la province a manqué des hommes politiques avec cette volonté de pouvoir faire quelque chose allant dans le sens de servir la population. Et c'est un gouverneur qui a accédé à la tête de cette province alors que la province n'avait pas des infrastructures. Mais dans quelques temps qu'il a passé à la tête de cette province, il a amorcé avec les travaux de la voirie urbaine. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment très urgent de passer à la voirie urbaine alors qu'il y a des routes qui relient deux provinces, trois provinces, qui peuvent vraiment apporter un plus et même booster l'économie de la province du Haut-Lomami, notamment la route Sokele que vous connaissez? Vraiment, ça va de deux côtés. La voirie urbaine elle est d'une importance très capitale pour permettre à ce que la population puisse évacuer librement en faisant leur déplacement. Mais surtout la question principale de la route Sokele. Parce que la province du Haut-Lomami connaît beaucoup de problèmes. C'est une province qui est enclavée. Et cet enclavement est dû par rapport à la route. Nous avons la route nationale numéro 1 qui n'est pas accessible comme il faut. Et nous avons également la route Sokele qui, à un certain moment, nous avons vu un partenariat qui a été signé. Le ministre des Infrastructures du Haut-Lomami, Venance Mutombo, s'est déplacé du Haut-Lomami jusqu'ici à Kolwezi pour signer ces partenariats afin que la route soit arrangée. Mais depuis un certain temps, on ne comprend pas qu'est-ce qui bloque. De tous les deux côtés, ça ne va pas ou bien d'un côté, ils ont quand même fait quelque chose? De tous les deux côtés, ça ne va pas. C'est là où on se pose une question, à quel niveau ça bloque? Parce que pour faire cette route, il y a plusieurs services qui interviennent là-dedans. Nous avons l'OVD qui doit aussi donner son aval. On ne sait pas si ça bloque au niveau de l'OVD ou bien ça bloque au niveau du gouvernement. Mais là, le partenariat a été déjà signé, mais l'exécution pose problème. Alors, avant d'aller même plus loin, je voudrais que les gens comprennent, c'est quoi d'abord l'importance de cette route Sokele? L'importance de la route Sokele, elle est d'une importance très capitale, parce que cette route va permettre à ce que les échanges commerciaux entre deux provinces puissent s'effectuer en bon terme, du fait que lorsque nous prenons la province du Haut-Lomami, c'est une province qui est agro-pastorale, où nous avons les agriculteurs dans le territoire de Kabongo, territoire de Kanyama, où les gens produisent. D'abord, si nous prenons l'exemple des territoires de Kabongo, plus de 40 000 tonnes par saison. 40 000 tonnes 40 000 tonnes qui est produit à Kabongo, mais il n'y a pas moyen de les évacuer de Kabongo atteindre Kolwezi, parce qu'aujourd'hui, Kolwezi, le Lualaba, c'est une province où nous trouvons beaucoup d'entreprises avec beaucoup d'engagés. Ces entreprises-là auront besoin de faire nourrir leurs travailleurs, mais avec le maïs qui est produit localement à Kabongo, qui est produit à Kanyama, si ça quittait facilement atteindre Kolwezi, ça pourrait donner un plus sur le plan commercial. Et aussi, Kolwezi, qui a les opérateurs, il y a les opérateurs économiques qui sont ici sur place, qui peuvent évacuer leurs produits de Kolwezi vers Kamina.
Kamina connaît beaucoup de difficultés, il n'y a pas la route, vous allez sentir que sur le marché, il y a le produit, ça s'achète à un prix qui est élevé, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'accès facile avec la marchandise. Mais si cette route, elle est arrangée, donc c'est un plus pour ces deux provinces et ça va bénéficier beaucoup plus à la population qui effectue leurs activités commerciales. Alors, nous comprenons que c'est vraiment une route qui peut faire en sorte que la province du Haut-Lomami puisse également se développer. Non seulement ça, mais aussi les opérateurs économiques de la province du Lualaba, en allant faire leur commerce, leurs activités là-bas, il y aura toujours de l'argent qui va circuler et ça va booster l'économie des deux provinces. Puisque à ce moment ici, c'est vrai qu'il y a quelques entreprises au niveau du Haut-Katanga et du Lualaba qui produisent la farine, mais je crois que le Haut-Lomami peut aussi fournir. Au lieu d'aller payer en dehors du pays, peut-être que la province voisine peut toujours faire quelque chose. Maintenant, à votre niveau, connaissant bien l'importance de cette route, les avantages que cela représente, pourquoi ça peut bloquer? Est-ce que pour les autorités, cela n'est pas vraiment une priorité pour qu'elles s'activent davantage? Et pour les autorités, d'ailleurs, je venais de toucher les points du gouverneur actuel, du Haut-Lomami, c'est son champ de bataille. C'est son souci, voilà pourquoi à un certain moment il a dépêché son ministre. En tant que société civile, avez-vous essayé de poser des questions pour savoir à quel niveau ça bloque? Parce qu'il y a un partenariat entre le Lualaba et le Haut-Lomami. Depuis que ça a été signé, où est-ce qu'ils en sont? Vous n'avez pas une précision par rapport à ça? Une précision qu'on a eue, comme je l'ai souligné en amont, il y a certains services qui entrent en jeu pour l'arrangement de cette route. Je parlais de l'OVD. Il faudrait qu'il y ait l'aval certainement du directeur national de l'OVD au niveau national. Mais ça a bloqué, mais à un certain moment, je vis le gouverneur de province du Haut-Lomami lui-même s'est déplacé jusqu'à Kinshasa. Et il a été accompagné par les députés nationaux jusqu'au niveau du ministère des Infrastructures pour certainement s'enquérir de la situation et savoir qu'est-ce qui pourrait être fait afin que les travaux soient déjà amorcés. Et déjà, lorsque nous avons vu cela, nous avons dit la réponse ne va plus tarder parce que la population attend beaucoup plus de la réalisation de cette route. Donc voilà pourquoi j'ai dit que, comme nous avons vu les députés nationaux, parce qu'à un certain moment, pour que cela soit réalisé, soit fait, il faudrait que tout le monde puisse entrer en danse. Ce n'était pas seulement la charge de deux gouvernements provinciaux, le Lualaba et le Haut-Lomami, il faudrait aussi qu'il y ait la représentativité nationale des élus du peuple, comme ils sont en train en lice, pour booster certainement ce que cela soit fait. Donc c'est quelque chose déjà de positif que nous voyons en train d'être venir. Dans quelques jours peut-être, nous allons voir les activités être lancées et c'est ça notre souhait en tant que société civile. Parce que si cela est fait, c'est la population qui sera soulagée. La population doit se voir libérée de ces freinages-là qui ne leur permettait pas de faire les activités normalement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'être embauché dans une entreprise, mais lorsque vous avez vos activités personnelles, je suis commerçant, je viens à Kolwezi, je paie mes marchandises, et dans quelques heures seulement, je suis à Kamina, donc ça va permettre à ce que la monnaie commence à circuler au lieu d'attendre à ce que l'État... Les gens vont construire, les gens vont construire, au lieu d'attendre à ce que l'État puisse me payer les 30, mais moi-même, je me paye. Et au-delà de ça, quelqu'un peut engager aussi d'autres personnes. Voilà pourquoi l'importance de cette route Sokélé. Parce que déjà, même en termes de kilomètres, on prend ça comme raccourci. Oui. Donc, avec la moto, les gens font une journée. Mais dans un état de délabrement. Voilà. Mais si la route elle est arrangée, sachez que c'est une affaire de 4 heures ou 5 heures de temps. Quelqu'un qui est avec ses marchandises, il arrive à destination. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faudrait nécessairement que les autorités prennent cela en compte. Maintenant, nous voulons savoir aussi autre chose. Des 4 provinces issues du démembrement du Grand Katanga, admettez-vous que les Haut-Lomami est la province qui peine encore à se développer? Certainement, et le Haut-Lomami, c'est une province à un certain moment semblait être oubliée sur la carte de province de l'espace Grand Katanga. Et d'ailleurs, c'est une province qui a connu la succession de plusieurs gouverneurs. Depuis 2016, quand on a connu la décentralisation, jusqu'à ce jour, on a connu 7 gouverneurs, dont 5 gouverneurs élus et 2 gouverneurs ont joué l'intérim. Mais ce qui a bloqué, c'est que, selon moi, selon ce que j'ai fait comme analyse, c'était la manque de la volonté politique de servir la population
quelques gouverneurs ont eu cette volonté de servir la population, mais aussi les députés provinciaux. Ont été aussi manipulés. Lorsque les députés décident que tel doit partir, même si il avait un projet pour servir la population, quand ils ont décidé, il doit partir. Déjà, 3 gouverneurs sont partis, 2 ou 3 gouverneurs sont partis par motion. Et lorsque quelqu'un part dans ce genre de circonstances, donc tout ce qu'il avait à faire, c'est bloqué, il laisse le projet sur la table et quand il part, c'est lui qui vient, il ne vient plus dans la logique. Il ne vient plus dans la logique de la continuité du service public. Il doit faire aussi les choses selon sa conception. Et voilà ce qui a bloqué à ce que Léo Lomami puisse se retrouver en dernière position. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, les élus provinciaux du Haut-Lomami sont aussi à la base du freinage de développement au niveau de cette province? Parce qu'à un moment donné, même si vous recevez des ordres venant de Kinshasa, même si vous pouvez avoir des manipulations par rapport au regroupement politique et consorts, vous devez au moins être conscient au moins du développement de votre province comparativement aux autres provinces issues du démembrement du Grand Katanga. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une honte des acteurs politiques du Haut-Lomami? Et certainement, les députés provinciaux ont joué un rôle très capital dans le blocage de l'avancement de cette province. Parce que quand on voit le premier gouverneur venir et qu'il a fait une affaire de 6 mois, 7 mois, il part par une motion, c'est quelqu'un qui vient, il va jouer l'intérim. Et quand il passe, c'est dans une période préélectorale. Déjà, vous connaissez ce qui se passe comme réalité, personne ne se concentre plus sur les actions, il se concentre sur sa base électorale, comment il sera élu dans ce genre de choses. Ce sont les députés, selon moi, qui ont freiné l'avancement de cette province. Si on aurait donné la chance à un gouverneur de déterminer son quinquennat, donc on pourrait les juger en fonction de ce qu'il a pu faire et à la tête de cette province, mais ça n'a pas été le cas. C'est les députés qui élisent les gouverneurs, c'est les députés qui décident, des fois sans même consulter leur base, donc la population, sans pour autant même se rendre compte de la situation que traverse la population. Quand ils décident, ils se regroupent, ils sont au nombre de 4 personnes, ils signent une pétition, ils s'appellent au téléphone et que la pétition passe. Directement, le gouverneur doit partir, mais sans se rendre compte que ce qu'il faisait, c'était rendre un mauvais service à la province du Haut-Lomami. Et voilà ce que cette province connaît aujourd'hui. Voilà les Tanganyika, comment les choses avancent là-bas. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, c'est parce que aussi les sous-sols du Haut-Lomami est pauvre par rapport au Lualaba, au Katanga et au Tanganyika qui justifie aussi le fait que cette province soit toujours en arrière en termes de développement? Je m'excuse en faux. La province du Haut-Lomami elle est riche en sous-sol. Premièrement, c'est une province agro-pastorale dont son sous-sol est très riche dans le. C'est une province qui peut nourrir le Grand Katanga. D'abord, avec pas seulement le Grand Katanga, avec le Haut-Lomami, c'est l'Afrique centrale qui sera nourrie. D'abord, vous allez comprendre qu'avec le service national Kanyama-Kasese, l'armée nationale congolaise est nourrie par le produit qui nous vient de Kanyama-Kasese. Okay. Et c'est peut-être par manque d'un projet au niveau national et au niveau du ministère de l'Agriculture. Avec le Haut-Lomami, on n'aura pas besoin d'importer les produits qui nous viennent de la Zambie. Avec le Haut-Lomami, on peut fermer la frontière et que toute la province de la République démocratique du Congo soit servie avec les produits qui nous viennent de là. Et puis, en termes de minerais, les statistiques qui ont été faites en 2016, lorsque le code minier a été publié, le Haut-Lomami a plusieurs minéraux. Et les minéraux qui sont riches, peut-être les Lualaba, ces minéraux sont concentrés à un seul coin, mais tous les 5 territoires du Haut-Lomami sont riches. À minéraux. Et peut-être dans les Lualaba, on va trouver les cobaltes et les cuivres. Mais lorsque nous allons dans les Haut-Lomami, nous avons de l'or, nous avons des émeraudes, des manganèses. Donc il y a beaucoup de minéraux, mais jusque-là, les minéraux ne sont pas encore exploités parce que ça peine. Si nous avons les entreprises qui sont là, c'est peut-être 2 ou 3 entreprises et qui exploitent du cassitérite au niveau de Malimbankoulou. Donc c'est une province qui est riche, mais on comprend pourquoi pas les entreprises ne veulent pas investir dans la province du Haut-Lomami. Et les entreprises ne veulent pas aussi, c'est parce qu'il y a un problème de routes. Lorsque quelqu'un investit quelque part, il doit il a des difficultés pour évacuer les produits. Il doit se rendre sûr que lorsque j'aurai exploité mes produits, je vais les évacuer normalement. La route nationale pose problème. Depuis un certain temps, on a lancé les activités en Goba. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas les travaux sont à quel niveau. Mais si la route était praticable, peut-être le Haut-Lomami, on aurait dit déjà autre chose à ce stade-ci. Voilà. Est-ce qu'il y a des efforts entre le Lualaba et le Haut-Katanga dans le sens
de s'occuper ne fût-ce que des bourbiers pour permettre, tant soit peu, à quelques commerçants qui ont bravé la peur, qui effectuent quand même des transactions sur cette route-là. Est-ce qu'il y a des travaux dans ce sens-là, juste pour s'occuper des bourbiers, de certains rendez-vous, pour permettre aux camions qui y vont? Je crois qu'il y a quand même des camions qui y vont. Nous voyons des camions qui ramènent de l'essence venant de l'Angola, qui vont quand même en Kamina, qui arrivent, même si c'est avec beaucoup de peine. Dans des difficultés, oui. Et les efforts, en termes de province, je ne crois pas, je ne les vois pas. Peut-être en termes du pouvoir central, les travaux ont été lancés au niveau de la route nationale, au niveau d'Ingouba, oui, pour certainement s'occuper des bourbiers, mais ça avance à pas de tortilles. Ça n'avance pas à grande vitesse et bientôt là, c'est la saison de pluie. Donc, ils doivent arrêter parce que selon ce que nous connaissons, lorsque la pluie commence, ils arrêtent les activités. On ne sait pas, cette situation va être résolue quand. Donc, c'est un souhait pour la population à ce que cela soit fait. Du moins, c'est une occasion pour moi de lancer un message à tous les gouverneurs de l'espace Grand Katanga de pouvoir s'unir justement pour relever les défis ensemble. Parce qu'ensemble, nous pouvons savoir que les Olomami, c'est une province ici de l'espace Grand Katanga, voir les autres provinces aller de l'avant et que c'est les Olomami qui est toujours derrière. Peut-être il faudrait faire quelques efforts, question de la tirer, tenter de relever cette province afin de se mettre sur le rail. Mais heureusement, déjà, comme je venais de le dire, on sent que le changement s'installe petit à petit. Avec l'avènement du gouverneur actuel, Banzamou Lememarmon, il se déploie à fond, il a ces soucis-là de faire quelque chose. Après avoir changé 7 gouverneurs, je crois que les élus ont pris conscience qu'il faudrait peut-être garder celui qui est là, qu'il prenne du temps pour permettre à la province de décoller. Certainement, les élus ont pris conscience et c'est aussi un message que je lance. Parce que vous voyez, les élus font leurs calculs sur le plan d'intérêt politique. Parce qu'en politique, lorsqu'il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'intérêt. Donc, ils ne s'occupent que ça. Ils mettent à côté les intérêts de la population. Et pourtant, s'ils sont élus, c'est pour représenter cette population-là. Mais quand ils arrivent là-bas, c'est une autre réalité. C'est une occasion pour moi de lancer un message surtout aux députés nationaux. Parce que quand je vis cette représentation nationale, les honorables députés, honorable Ida Godalen, honorable Chimène Polipoli, honorable Samuel Yumba Mwanabute, de s'unir autour. Ils sont les élus du Olomami. De s'unir autour du gouverneur Banzamou Lememarmon pour qu'une province puisse gagner un grand contrat au niveau national. Ça doit dépendre du lobbying qui est fait par les députés nationaux. Mais si vous, députés nationaux, vous êtes là, les sénateurs, vous ne faites rien et que vous ne faites vos calculs que sur vos intérêts personnels, sachez que vous êtes en train de coffrer cette province qui est déjà enclavée. Donc, sachez qu'elle restera toujours en dernière position. Alors, une dernière question, parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Alors, en attendant que tout cela soit fait, en attendant que ce lobbying ait lieu pour que cette province décolle, comment vit la population du Haut-Lomami pour l'instant? Comment ils se débrouillent pour survivre? Et la population du Haut-Lomami se débrouille avec le moyen du bord. C'est une population qui aime se débrouiller. Certains sont commerçants, ainsi de suite. Comme il y a plusieurs activités, d'autres sont pêcheurs, parce que c'est une province d'ailleurs dans l'espace Grand Katanga qui a beaucoup de lacs. Donc c'est une province qui a beaucoup de potentialités, même en termes de lacs avec le poisson qui nous viennent du Olomami. On n'aura pas encore besoin d'exporter même les thomsons que nous mangeons ici, qui nous viennent dans un état déjà critique. On a les lacs ici. Donc c'est juste une question. Donc c'est une province qui peut nourrir en tout cas la République. Non seulement la République, mais aussi l'Afrique. Je parle de l'Afrique centrale. En tout cas, M. Meksa Moukania, je rappelle que vous êtes activiste de la société civile ayant effectué une mission au niveau du Haut-Lomami. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir éclairé la lanterne par rapport aux difficultés que connaissent la province du Haut-Lomami et surtout la route Sokélé qui est en délabrement très avancé. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'en est fini, chers téléspectateurs. C'était un plaisir de partager ces moments d'échange avec vous et je vous fixe rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.